Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, bonne et heureuse année 2025. Voilà, je sais que je vous ai manqué, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Mais bon, c'était pour des raisons personnelles, j'étais aussi occupé, parfois je n'avais pas envie, vu les situations du club, les défaites à domicile, notamment contre l'Atlético et tout. Bon, voilà, je suis de retour et j'avais prévu faire mon retour aujourd'hui. Je sais pas si c'est coïncidence, mais ne pensez pas que c'est parce qu'on a gagné aujourd'hui que j'ai fait mon retour. Non, même si on perdait aujourd'hui, j'avais prévu faire le débrief parce qu'aujourd'hui j'allais marquer mon retour. Et comme je suis de retour, c'est jusqu'à la fin de saison. Voilà. Donc, n'hésitez pas les gars à vous abonner, liker, partager. N'oubliez pas les gars, on garde l'objectif, ça reste le même. Atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, aujourd'hui, on a remporté notre demi-finale de Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao 2-0. Vous allez m'excuser si ma voix est un peu cassée. J'étais tranquille devant le match. Je n'ai même pas jubilé, ni le premier, ni le deuxième but. Bon, j'ai jubilé, mais j'étais assis, posé calmement. Mais ce qui a cassé ma voix, je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi ma voix est cassée quand je vais donner mes flops du match. Voilà, donc avant de commencer, la composition d'équipe. Moi, la composition d'équipe était comme je voulais, à l'exception de Gavi. Je voulais voir Pablo Torre parce que le match contre Bastro, là, je pense que c'était ça. Moi, ça m'a pas trop intéressé. J'étais même pas, je suis juste venu voir le score final. Bon, j'ai vu les highlights, on jouait beaucoup le centre-tête, ça m'a même pas plu. J'ai dit que, mais pourquoi on joue seulement le centre-tête? C'est quoi ça? C'est pas notre style de jeu ici. Bon, j'ai appris que la période était mauvaise, donc peut-être c'était pour ça qu'on jouait seulement le centre-tête. Parce que combiner dans les périodes qui ne sont pas bonnes, c'est aussi souvent compliqué. Voilà, donc, la composition d'équipe, la défense, le back four classique comme d'habitude. Et je voulais voir si Chesney au goal. Pourquoi? Parce que c'est une compétition à 2 matchs maximum. Et vu que c'est Iñaki Peña qui joue le maximum des matchs de la saison, Ligue des Champions, Liga, pour 2 matchs de compétition, faites-lui plaisir, donnez-lui sa chance de jouer aussi une compétition et de gagner un trophée si possible. Pourquoi pas? Et c'était même pas lui qui était annoncé titulaire. D'après ce que j'ai lu sur Twitter, c'était Iñaki Peña qui devait être titulaire. Mais juste il est arrivé 4 minutes en retard à l'entraînement, ce qui lui a coûté sa place. Et pourtant, moi, je voulais que ce soit Chesney qui soit titulaire. Coup du sort, les choses sont passées comme j'ai souhaité. Sauf que, bon, Gavi a été titulaire à la place de Pablo Torre, qui a fait un bon match d'ailleurs. Parce que lui, c'est toujours quelqu'un que je dis, qui lui rend la confiance que le coach lui donne. Voilà. Maintenant, avec le déroulement du match, je comprends pourquoi. J'ai compris pourquoi Gavi a été préféré en tant que numéro 10 ou bien en tant que double relayeur avec Pedri. Premièrement parce que il a staté, c'est bien. Mais secondement parce que l'impact que Athletic Club mettait, il nous fallait vraiment un Gavi. Quelqu'un qui peut mettre la tête partout. Tu mets le crampon, il met la tête. Tu mets la tête, il met la tête. Tu mets le genou, il met la tête. Tu mets le pied, il met la tête. Tu mets la main, lui, il met seulement la tête. Voilà, donc l'entame de match, les gars, parfaitement exécuté. J'ai kiffé l'entame de match à mort. On s'est procuré 2 occasions franches en moins de 5 minutes. La première, c'est Koundé. Mais Koundé, il y a les latéraux qui marquent. Toi aussi, marque, mon frère. Marque, je sais pas, cherche, tente quelque chose, crée quelque chose. Marque. Et ensuite, il y a aussi le ballon que Rafinha a tiré au-dessus de la barre transversale. Rafinha, mon capitaine. Mon capitaine. Tu nous as habitués en début de saison que pied gauche, pied droit, tu plantes seulement. Aujourd'hui, tu n'auras 4 occasions franches. La première, c'est celle que je viens de citer. La deuxième, c'est le face-à-face où Unai Simon met le pied en opposition et il réussit à contrer. Ça pouvait facilement arriver à 2-0. Quand il rate ça, je pense à l'occasion qu'il tape sur la barre contre l'Atlético de Madrid, où il a l'occasion de mettre le 2-0. On ne réussit pas à le faire et derrière, on perd le match. J'avais vraiment peur. Ça me faisait peur. Le match, il me faisait peur jusqu'à la fin du match. Et je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi j'avais peur jusqu'à la fin du match. Voilà, donc, troisième occasion, c'est où ils partent en 3 contre. Il y avait moyen de tuer le match sur cette occasion. Où Rafinha part du côté gauche, il crochette le défenseur, il revient son pied droit. Malheureusement, les gauchers n'ont pas le pied droit. Depuis Lionel Messi, depuis Maradona jusqu'à aujourd'hui, les gauchers n'ont pas le pied droit. Les gars travaillent sur ça. C'est pareil pour Baldé, c'est pareil pour tous les gauchers. Mais pourtant, Rafinha, ce début de saison, ton plus beau but que tu as marqué cette saison, c'était du pied droit contre le Bayern. Tu nous as bluffé ce jour. Aujourd'hui, où est passé ton pied droit? Il y avait Yamal, il y avait Lewandowski de l'autre côté. Tu es parti solo, c'est bien. Mais la finition, pied droit. Et puis, vers la fin du match aussi, il y a une occasion où il essaye de faire à Unai Simon ce qu'il a fait à Neuer sur le premier but contre le Bayern. Genre, il veut dribbler le gardien. Et Unai Simon a facilement pris le ballon. Voilà les 4 occasions franches que Rafinha a eu aujourd'hui. Mais mon capitaine, où est passée ta finition? Où est-elle passée? Oh, je sais pas.
Bon, pour revenir sur le déroulement de la rencontre, je disais que Rafinha a raté la deuxième occasion franche qu'on a eue en début du match dans les 5 premières minutes. Et les 15 premières minutes, on a dominé l'Atlético Bilbao. On se procurait occasion sur occasion, occasion sur occasion. J'ai aimé Rafinha, il était électrique. Lamine Yamal, déstabilisateur autant pour moi. Pedri au milieu du terrain, magique. Donc, j'aimais ce que je voyais. Lewandowski qui décrochait pour venir jouer les balles. Bon, il était dans le Lewandowski des mauvais jours. Celui qui n'arrive même pas à faire un contrôle pas, celui qui perd les ballons bêtement. Et puis nos points faibles, c'était les latéraux en début de match. Nos latéraux étaient vraiment nos maillons faibles. Parce que je sentais que c'était eux les plus fébriles. Et puis la première mi-temps, Bilbao a forcé à passer du côté de Koundé. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que Yamal était convalescent, si c'est parce que Yamal ne défend pas aussi bien que Rafinha sur le côté gauche, si c'est parce que Koundé est fébrile défensivement, je ne sais pas, mais ou bien c'est parce que leur ailier gauche était plus fort, était leur élément le plus fort. Je ne sais pas pourquoi, mais la majorité de leurs occasions, ils essayaient de percuter et de transpercer notre côté gauche. Et à plusieurs reprises, on les a stoppés. Il y a un moment où Koundé se fait paralyser là-bas devant, il reste au sol. Mais le tacle que Yamal m'a sorti sur cette occasion, ça m'a fait penser à Galactic Football, la fille des Snow Kids qui avait les longs cheveux comme ça là, qui sortait avec Dijon. Et puis finalement, elle s'est mise avec le gars des Shadows là, Sydney. Ceux qui ont la ref, vous connaissez de qui je parle, mais la fille avait un tacle là comme ça que Yamal m'a fait ça. Les gars. Voilà donc après, on ouvre le score sur l'occasion où Gavi vient planter sur un centre de Baldé. Voilà, je disais en début de rencontre, nos latéraux étaient nos maillons faibles. Mais au fur et à mesure, ils sont montés en puissance, notamment Baldé qui a fait le centre en retrait pour Gavi qui ouvre le score. Et quand Gavi ouvre le score, je me dis, je ne voulais pas qu'il soit titulaire. J'aurais préféré Pablo Torre, mais le coaching est payant. Le coaching est payant et là, il rend hommage à Daniel Olmo dans sa célébration et tout. C'est magnifique, c'est beau à voir. La rencontre se déroule et Baldé a eu pas mal de projections offensives. J'ai aimé ça. Excusez, ma voix est cassée. Malgré que parfois, il a eu aussi quelques déchets dans son jeu. Voilà pourquoi il dit qu'il était le maillon faible. Mais offensivement, quand même, il n'a pas été mauvais. Il n'a vraiment pas été mauvais. Et puis, vous vous rappelez aussi l'occasion où Koubassi a failli se faire péter la cheville parce que Koundé a fait une fausse passe et après, il a tiré le défenseur où il prend le jaune. Voilà pourquoi il dit que nos latéraux étaient les maillons faibles. Mais ce n'est pas eux les flops du match. Je vais revenir sur mes flops du match. On mène 1-0 et puis vers la fin de la première mi-temps, je vois un Barcelone désorganisé. Et quand on est désorganisé, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire se procure des occasions encore et encore. Je me rends compte que si on a perdu autant de points dans les 7 derniers matchs de Liga en fin d'année, c'est parce que nous sommes une équipe qu'on ne connaît pas jouer sans ballon. On ne connaît pas. Parce que quand on subit autant d'occasions, on n'a pas les repères pour pouvoir se repositionner. On n'a pas ces repères. Donc quand une équipe vient nous presser et elle vient nous jouer haut, et elle vient nous acculer, et elle ne cesse d'acculer encore et encore. Vous avez vu l'impact physique que Bilbao a mis aujourd'hui. Et l'arbitre ne sifflait pas. Il y a eu penalty. Bon, même s'il n'y avait pas penalty, il y a eu faute sur Yamal. Bon, elle était légère. Il y a eu faute derrière sur Pedri, sur Gavi dans la surface où il se fait retenir. L'arbitre ne dit rien. Normalement, il devait avoir carton jaune sur Yamal. Il y a un tacle en début de match sur Yamal. L'arbitre ne dit rien. Donc, il y a tellement de choses que, à un moment, je me dis que, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, ne faites pas que les joueurs montent en tension et que les nerfs entrent dans le match et puis peut-être quelqu'un va blesser quelqu'un ici. Sifflez, s'il vous plaît. Donnez les cartons quand il le faut. Il y a les fautes graves. Faites quelque chose, dites quelque chose. Mais là, l'arbitre ne disait rien. Il y a 2 fautes graves en premier mi-temps où il y avait facilement les cartons jaunes sur cette occasion. Je me rappelle notamment celle sur Lamine Yamal. Il y avait une autre, je me rappelle plus c'était sur qui. Je sais plus c'était sur qui l'autre, mais il y avait potentiellement penalty. Il fallait au moins se checker à la VAR. Parce qu'il se fait retenir, effectivement. On a vu Mbappé prendre le penalty que Jude a tapé sur le poteau la dernière fois du match en Liga du Real Madrid. Mbappé s'est fait légèrement accrocher, on a sifflé le penalty. Pourquoi quand c'est nous, il faut toujours partir, que les joueurs se blessent. Mais même quand ils se blessent, notamment contre Las Palmas, il n'y a pas eu de penalty pour nous, sur Koubassi. Bref, ça c'est une parenthèse des arbitres parce que certains vont dire que l'arbitre nous a avantagé, mais lol. Les règles sont claires sur le hors-jeu. Et puis, il y a le CMI automatisé, même comme c'est truqué, notamment contre la Sociedad, et c'est toujours contre nous. Mais sinon, aujourd'hui, c'était clair. Donc, à la mi-temps, on se fait acculer, on est désorganisé. Athletic Bilbao ne fait que se procurer des occasions encore et encore.
Heureusement pour nous, on ne concédait pas. Moi, je me disais même qu'on méritait de concéder en fin de premier mi-temps. Heureusement, on avait un Szczesny dans les goals. Il a fait un arrêt important, surtout sur un centre fusé d'un joueur de Bilbao qui sortait du côté gauche. Le côté gauche ils ont non-stop visé en premier mi-temps. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur le côté-là. Heureusement que Szczesny a sorti l'arrêt. Il a encore sorti 2 autres arrêts très importants dans le match. Vraiment, merci à Szczesny. Merci beaucoup. Donc, quand on revient en deuxième mi-temps, oh là là, on a repris la maîtrise, le contrôle et tout. On a encore acculé Bilbao, ils ne voyaient plus clair. On jouait dans leur moitié terrain. On était là à combiner par-ci, par-là, se procurer les occasions par-là, par-ci. Et puis, Lamine Yamal, le génie, il a fait la célébration que j'aime le plus. Calmez-vous les gars, c'est moi ici, c'est moi ici. Ah, je suis trop content. Je suis un peu dégagé parce que vraiment la situation du club extra sportif, Daniel Mo, Pao, Victor, Laporta, vraiment, je vous assure que le Barça m'a tellement habitué à me faire honte. Mais à la dernière seconde, concernant les transferts, les clauses libératoires, les patati patata, les fair play, les 1 pour 1, ça se fait toujours à la dernière seconde. Donc, j'étais pas stressé en tant que tel. Je ne voulais même pas en parler. Moi, je voulais vivre mes congés de fin d'année, fêter mes choses, vivre ma vie privée, personnelle, que je voulais pas mettre la tête sur ça, parler, parce que ça allait tellement m'énerver que j'avais honte. J'avais honte. Donc, voilà, on mène 2-0. Et puis derrière, on continue à poser le pied sur le ballon. Bilbao essaie de répliquer, mais on est solide défensivement. On réussit à les contenir. Koubassi extraordinaire, les gars. Koubassi extraordinaire, shout out. Casado a fait un match à la bousquette aujourd'hui. Tu ne le voyais presque pas de tout le match. C'est vers la fin qu'on a commencé à le sentir parce qu'on a commencé à être désorganisé et fébrile. C'est là où il fallait qu'il soit visible parce qu'il faisait des fautes intelligentes et tout. Sinon, il est comme un chien enragé. Il a toujours la soif de l'impact. Il part toujours au duel. Solide. Et quand il sort, on nous fait rentrer. Hey, Seigneur, Eric Garcia et Frankie de Jong. Jesus. Oh, oh. On a subi nos mères en fin de rencontre. Vous suivez? On a subi. Quand Nico Williams fait la passe sur le 2-1 qui est refusé pour hors-jeu, je me suis dit, les gars, voici l'alerte. Vous êtes en train de retirer le pied sur l'accélérateur. Vous êtes en train de vouloir temporiser et jouer beaucoup derrière et puis essayer d'exploiter les espaces. C'est bien de jouer sans pression, mais quand on n'est pas sous pression, ça nous aide encore à marquer facilement. Cherchez à aller vers l'avant, cherchez à provoquer, mettez le troisième but. N'essayez pas de temporiser. Ça peut nous coûter le cher et on sait bien qu'on ne connaît pas résister à la pression des dernières minutes. Quand on mène 2-0, on n'est pas serein parce qu'on sait que si on encaisse le 2-1 contre le Betis, on a vu ce qui s'est passé à la fin du match. On a concédé le 2-2. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous dit rien. Ça ne sonne pas l'alarme. Et il a fallu que Frankie de Jong, ça fait 13 minutes que j'enregistre. Si je commence à parler de Frankie de Jong, je vais parler encore pour 10 minutes parce que c'est d'abord lui la raison pour laquelle ma voix est cassée. Je regardais le match tranquillement, sans bruit, sans crier, sans rien. Et puis Frankie de Jong m'a fait bavarder. Ce qui m'énerve le plus sur cette occasion, ce n'est pas le fait que il a donné le ballon à l'adversaire. C'est que quand Iñaki Williams récupère le ballon, le bon monsieur se désintéresse, se déconnecte du match. Il regarde ailleurs et il marche. C'est pas possible. C'est qu'un manque de respect, ça. C'est qu'un mépris. S'il vous plaît, vendez-moi ce joueur. S'il y a moyen de résilier son contrat, mieux, on paie. Oui, même si on l'a acheté à 80 millions d'euros, quand il parte gratuitement, aujourd'hui, je signe direct que vendez le libre, ne le vendez même pas. Résilier son contrat, qu'il parte où il veut, librement. Je signe vite. C'est quel joueur ça? Je suis descendu du train de Frankie de Jong depuis longtemps. Ça fait peut-être 1 mois aujourd'hui ou 2 mois. Mais aujourd'hui, il me gave. Je vous assure qu'il me fout la rage. Si j'avais les moyens de l'arrêter, mais de Jong me fout la rage. Il me fout la rage. Merde. Bref, on a gagné, c'est le plus important. Notre prochain match, c'est dimanche contre le Real Madrid. Ils vont gagner demain, les gars, ne vous en faites même pas. Et il faut qu'on leur donne encore la dose adulte en finale. Voilà, pour qu'ils se calment un peu, parce que depuis qu'ils sont un peu en train de monter en puissance, il n'y a personne pour les remettre à leur place. On va le faire et je suis confiant. Si ça ne concerne que Madrid, je suis confiant matin, midi, soir. Voilà. Heureusement pour nous, il y a eu les orges. Le numéro 11 de Bilbao a touché la balle quand c'est quitté sur le pied de Jong. Là, la VAR est revenue sur ça et il y a eu orge. Heureusement pour nous. Parce que si on considère les 2-1, là, il ne sait pas ce qui allait se passer après. Voilà, et on s'en sort 2-0, magnifique match, magnifique but. Lamine Yamal qui a fixé le gardien, premier poteau, Gavi, passeur, buteur.
choix payant du coach. Voilà, mes tops du match. En première position, Gavi parce que buteur, passeur. Deuxième position, Lamine Yamal parce qu'il revient de blessure. Il fait un match extraordinaire. Technique, il était au rendez-vous en fait. Il était au rendez-vous et il a staté. En troisième position, c'est Rafinha. Je préfère Rafinha. Je pourrais aussi mettre Casado et Pedri en troisième position, mais je préfère Rafinha parce qu'il a été électrique et énergisant comme on l'aime bien. Voilà. Et il faut qu'il arrête de donner le brassard de capitaine à De Jong. De Jong ne mérite pas le brassard là. Voilà. Et mes flops. Numéro 1, Frenkie de Jong, c'est toi le numéro 1 de mes flops. Tu dois dégager de ce club matin, midi, soir. Tu nous fous le camp. Tu pars en Arabie Saoudite, tu sors même de l'Espagne, donc tu sors même de l'Europe. Cherche un club au Qatar. Tu nous fous la paix, s'il te plaît. En deuxième position, Lewandowski. Pas Lewandowski, pardon. Il faut laisser. Tu n'es pas le plus vieux sur terre. Mais s'il joue encore au ballon, il est ton grand frère, je crois, d'un an. Mais laisse faire. Tu n'arrives même pas à faire un contrôle. Une passe, tu joues en pivot, les passes ratées. Tu n'as pas tout raté aujourd'hui, c'est vrai. Mais tu m'énerves. Tu m'énerves. Parce que même les matchs en début de saison, tu marquais, tu essaies toujours à rater les buts faciles. Contre le Bayern et contre le Real, ceux qui se rappellent, se rappellent. Et les gars, ça n'a rien fait de grave. Gérard Martin, il me stresse toujours, mais il n'a rien fait de grave. Voilà. C'est tout pour la vidéo, les gars. Vraiment, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, partagez, abonnez-vous. On reste en santé, les gars. Bonne et heureuse année à tous. Peace.